Un jour après les élections, il est accueilli en héros au sein de son parti. 3 minutes d'ovation, sans interruption, pour Georges-Louis Boucher, le président des libéraux francophones. C'est historique, on n'a jamais été, depuis la création des élections régionales, premier en Wallonie. Ce 10 juin 2024, tous les regards, toutes les caméras sont braquées sur lui, l'observant pénétrer dans l'enceinte du Palais Royal. Il y a 40 jours, pourtant, un autre scénario se profilait. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à cette journée de la famille du seul parti familial de Flandre, le Vlaams Belang. Puis-je avoir un tonnerre d'applaudissements pour l'homme qui nous conduira à une victoire électorale retentissante dans 39 jours, notre président de parti, Tom van Grieken. Vous, les Flamands, vous travaillez très dur. Le Flamand travaille plus d'heures que ses voisins du sud du pays. Alors le Flamand est-il un cheval de trait? Et y a-t-il trop de poneys de vacances en Wallonie? Début mai, les propos racistes de l'extrême droite devaient convaincre les électeurs. Tous les sondages, toutes les analyses allaient dans le même sens. La montée des extrêmes, à droite comme à gauche, devait plonger la Belgique dans un chaos politique sans précédent. Je vous appelle à renforcer ce que nous allons continuer à être et encore plus fort, la locomotive de la rupture sociale. Le PTB et le Vlaams Belang avaient misé sur la rupture, bien décidés à faire mal aux partis traditionnels et à dicter les thèmes de cette campagne. En Wallonie, à Bruxelles et en Flandre, la presse ne peut plus s'empêcher de dire « le PTB ». Donne le ton. Nous sommes plus que jamais en phase. Nous donnons le ton. Nous montrons la voie. Le choix des électeurs est donc très clair, très simple. C'est eux ou c'est nous. Toujours la même chose ou un vrai changement? En attendant, moi et de nombreux Flamands avec moi, nous optons pour le changement. Nous choisissons une Flandre qui nous appartient à nouveau. Une Flandre où nos citoyens sont prioritaires. Merci. La Belgique était annoncée ingouvernable, plus divisée que jamais. Le 9 juin, annoncé comme un dimanche noir, a réservé quelques surprises. Pendant 40 jours, Investigation a suivi au plus près la campagne électorale, sur le terrain, aux 4 coins du pays. Emboîter le pas aux vainqueurs. Et à Binche, on est premier aussi. Non, écoute, arrête. Mais je te jure. Et aux vaincus. Après, vous voudrez bien donner un commentaire ou... on verra, ouais. Non, merci. Non? Sous l'œil de nos caméras, candidats francophones comme flamands. Le Vlaams Belang n'a pas gagné les élections, nous avons gagné les élections. Nous avons analysé les stratégies des partis traditionnels et radicaux, capté les moments clés de cette campagne. C'est pourquoi je me porte candidat au poste de Premier ministre. Heure par heure, minute par minute, nos équipes ont passé la journée du 9 juin au sein des QG de parti. Un dimanche synonyme d'une nouvelle ère politique en Belgique, d'une rupture historique. J-39 avant les élections et ce 1er mai donne le coup d'envoi de la campagne électorale. Aujourd'hui, les partis rassemblent leurs troupes, histoire de les galvaniser. C'est notamment le cas du PTB. Le parti d'extrême gauche séduit de plus en plus, il grappille les voix de la gauche, tant du côté du PS, qui stagne, que d'écolos ont plus mal dans les sondages. Le PTB pourrait bien bouleverser le jeu politique. À Liège, plusieurs formations politiques se sont installées sur la même place. Aux côtés du Parti socialiste, se trouve notamment un voisin de gauche, plutôt bruyant. À ce moment-là, l'extrême gauche a le vent en poupe. Le PTB est crédité de 16% des intentions de vote en Wallonie.
Un score qui ferait du parti de Raoul Debout la troisième formation politique francophone. La campagne du parti marxiste s'articule autour d'un discours simple, mais percutant. Nous avons encore 39 jours pour convaincre autour de nous nos connaissances, nos familles, nos amis, nos voisins, pour que le 9 juin, ils fassent avec nous le choix de la rupture. La rupture. Un slogan martelé par tous les candidats du PTB. Comment on va? Bonjour, quelle nouvelle? Tout va bien. Ça va, toi, bien? En forme? Je suis en forme, je suis prête pour le choix de la rupture. Dans la même équipe? À 25 ans, Sofia Touami est une nouvelle venue en politique. 4e sur la liste fédérale, elle occupe ce que l'on appelle une place de combat. Sa présence sur les bancs de la Chambre, après le 9 juin, est loin d'être assurée. Aïe, 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 aïe! Salut tout le monde! Comment on va? Je serais très heureuse d'être députée, mais je suis de toute façon très heureuse de fournir l'effort actuellement avec toute l'équipe. C'est une bataille constante, chaque jour, pour se battre contre les idées libérales, pour se battre contre l'austérité, pour se battre contre le fatalisme aussi, et ça donne énormément de joie. Le PTB de Sofia Touami promet de ramener la pension à 65 ans et de taxer les millionnaires. Des promesses, à l'opposé du MR, d'un certain Georges-Louis Boucher. Alors aujourd'hui, Raoul, j'ai un conseil pour toi. Ce conseil, c'est de prendre une cure de détaxe. Notre pays est le champion du monde de la fiscalité. Le lieu, un ancien bassin industriel du Hainaut, n'est pas choisi par hasard. Pour le libéral, c'est l'endroit idéal pour présenter un programme axé sur le travail. L'occasion aussi d'attaquer ouvertement ses partenaires dans les majorités sortantes. On est à Gemap, une des zones avec un des plus faibles taux d'emploi. C'est le fruit de plus de 70 ans de socialisme sur cette ville. Et donc c'est vraiment montrer la différence, c'est que c'est pas avec des chèques, c'est pas avec l'assistanat qu'on aide les gens. C'est par l'école, c'est par la formation, c'est par le travail. Un discours offensif pour inverser la tendance. Donné vainqueur à Bruxelles, le MR serait en retard en Wallonie. Le PS arriverait encore et toujours en tête dans les sondages, devant les libéraux, le PTB et les engagés. Un parti bien décidé à déjouer tous les pronostics. La méthode Maxime Prévost est différente. Le patron des engagés a réuni candidats et militants pour lancer officiellement sa campagne, axée sur la santé, la prospérité et la sécurité. Il nous reste une quarantaine de jours avant le méga scrutin du 9 juin. 40 jours pour se mobiliser, pour argumenter, pour aller convaincre, pour expliquer. Par rapport à ses adversaires, le style dénote. Moins d'attaques, moins de formules choc. 40 jours pour faire comprendre aux citoyens qu'aucune solution sérieuse à leurs difficultés ne trouvera grâce à travers les simplismes, les extrémismes, les populismes ou le communisme. 40 jours pour démontrer la force de la nuance. La ligne du parti centriste, fondée sur les cendres du CDH, se veut plus consensuelle. Sur le papier en tout cas. Les gens se reconnaissent dans notre message moderne, qui n'agresse pas les gens, qui essaye de rassembler, de fédérer. Moi, la politique des coqs sur le même tas de fumier qui s'envoient des coups de griffe en permanence, je laisse ça aux autres partis. Pour le moment, la stratégie du Namurois se révèle efficace. Plébiscité dans les sondages, les engagés seraient en passe de devenir un acteur incontournable après les élections. Un début de mois de mai idéal. Bonne campagne à tous! À la côte belge,
Le Vlaams Belang a privatisé un parc d'attractions tout entier pour 10 000 de ses militants. L'événement attire les médias de tout le pays, flamands comme francophones. La raison est simple, tous les sondages donnent le parti de Tom van Grieken gagnant. En avril 2024, 26% des électeurs flamands plébiscitaient l'extrême droite, faisant du Vlaams Belang le premier parti politique du pays, devant la NVA. Gagner des sondages, c'est une chose. Nous voulons aussi gagner les élections. Ça signifie qu'il faut faire campagne. Nous voulons atteindre 1 million de votes. Nous pensons qu'avec 1 million de voix, nous pouvons devenir le plus grand parti de Flandre et avoir le droit d'initiative au niveau flamand pour former un gouvernement. L'extrême droite a opté pour un slogan on ne peut plus clair. La Flandre, à nouveau à nous. Son programme est axé sur le pouvoir d'achat, l'indépendance de la Flandre et surtout l'immigration. Pour défendre ses idées, le Vlaams Belang peut compter sur une toute nouvelle recrue. La prochaine candidate que j'aimerais appeler sur scène est une jeune femme très charmante. C'est peut-être la plus jeune tête de liste que nous ayons jamais eue. Elle s'appelle Britt Huybrechts. Tout le monde a vu et lu dans les médias que vous aviez fait l'objet d'une controverse dans un certain nombre de journaux qui essaient délibérément de nous salir. Quand vous vous baladez à Bruxelles, quand vous êtes assis dans le train, que vous voulez sortir, ou bientôt quand il fera beau aller dans les parcs de loisirs, on est toujours harcelé par le même genre de groupe de jeunes. Et ce ne sont pas des gentils petits Johan, mais bien des vilains petits Mohamed qui cherchent les ennuis. Des propos discriminants, susceptibles de poursuites pénales, dont la jeune candidate de 24 ans ne semble pas vraiment se soucier. Grâce à sa place en tête de la liste fédérale dans le Brabant flamand, elle est assurée de siéger sur les bancs de la Chambre après les élections. L'ambition, c'est d'être le plus grand parti. On aura alors plus de sièges et on pourra exercer une plus grande pression au Parlement flamand, mais aussi au Parlement fédéral. On pourra dire au PS et au MR, maintenant c'est à nous. Vous devez écouter les Flamands, ce que vous n'avez pas fait au cours des dernières décennies ou même au siècle dernier. Malgré une confiance apparente, Britt Huybrechts sait que dans le Brabant flamand, l'opposition s'annonce de taille. Je peux vous laisser ma carte? Bien sûr, avec plaisir. Bonne chance pour les élections. Merci. On espère que vous gagnerez et que vous ferez quelque chose pour nous. Je suis de Lübeck, Theo Franken. Vous me connaissez, hein? Ici, le patron, c'est lui. Sur les marchés, tout le monde reconnaît l'ancien secrétaire d'État à l'asile et à la migration, Theo Franken. Allez, voilà, c'est bon, c'est chaud. Une bonne boulette bien chaude, merci. Bon appétit. Je peux vous poser une question? Évidemment. Oui, qu'allez-vous faire? Nous allons faire en sorte que vous ayez une bonne pension. Oui, c'est ça. Oui, on le fera certainement. Theo Franken, c'est le champion des précédentes élections de 2019 dans sa province. 122 000 voix de préférence. Malgré une énorme popularité, certaines conversations s'avèrent plus compliquées que d'autres pour le nationaliste. Bonjour, je peux vous donner ma carte? Non, merci. Où en est-on avec le mouvement populaire flamand? J'en fais toujours partie. Moi aussi, depuis toujours. Et qu'en est-il avec la NVA sur l'indépendance de la Flandre? C'est le premier article dans nos statuts? Oui, mais vous l'avez oublié. C'est pas vrai. Si. Bah oui. On pense que la prochaine étape devrait être le confédéralisme. L'indépendance n'apportera rien de plus. Si ensuite vous vous associez au PS, vous serez toujours au bas de l'échelle en Belgique, dans une situation où une minorité gouverne la majorité. Ça fait plus de 50 ans que je m'affiche en tant que nationaliste flamand et ça fait mal. Je comprends. Ça fait mal. C'est frustrant. C'est frustrant. Allez, bonne chance.
Nombreux sont les flamands nationalistes qui n'ont pas supporté que la NVA, premier parti belge, ne soit pas représenté dans la Vivaldi, au niveau fédéral. Un sentiment de frustration sur lequel la NVA et Theo Franken ont construit leur campagne. Les Flamands sont la plus riche, sont la plus forts économiquement, sont la majorité, 60% ou plus, et ils ne sont pas respectés. La démocratie flamande n'est pas respectée au sein du Vivaldi, et ça, c'est le résultat. Le plus grand parti, c'est le NVA, plus que 1 million de voix en 2019. Deuxième, le Vlaams Belang. Et tous les autres sont des petits partis, excusez-moi. Mais quand tu fais 7 nains au-dessus, vous avez un géant aussi. Hein? Alors, ils ont fait un game avec 7 nains. Hein? Et on va payer une facture très grande. Et quand tu parles d'un dimanche noir, c'est la faute du Vivaldi, c'est la faute de Egbert Lachart, la faute de Conor Rousseau, la faute de Joachim Konst, la faute de Sami Medi, la faute d'Alexander De Croo. C'est le résultat. Cette frustration flamande, d'autres surfent également dessus. Bonjour chers collègues, vous allez bien? En Flandre, la droite radicale et séparatiste est accueillie comme n'importe quel autre parti politique. Leurs électeurs n'hésitent pas à s'exprimer face à notre caméra, avec un discours extrémiste et xénophobe assumé. Je ne suis pas raciste, mais l'Europe devrait mettre un terme à l'immigration. Nous sommes 8 milliards dans le monde. Et la Belgique, les Pays-Bas et d'autres pays qui nous entourent sont en quelque sorte un cadeau tombé du ciel. Tout le monde veut venir ici. Les services sociaux sont en ruine et la priorité n'est plus donnée à notre peuple. Un autre vent doit souffler, c'est urgent et nécessaire. Le Vlaams Belang, pourquoi pas pour vous? Oui, bien sûr. Et pourquoi cela? Pour le changement. Pour le changement. Tout tourne autour de la migration. Ok, ça a toujours existé, mais accepter toute l'Afrique en Belgique, je pense pas que ce soit possible. C'est mon avis. Et que disent les gens ici, vos amis ou les membres de votre famille à propos de ce que vous dites et du Vlaams Belang? Les gens sont vraiment de mon avis. Ils sont du même avis que nous, donc voilà. Là où l'immigration et la sécurité sont au centre de la campagne électorale, ailleurs, les préoccupations sont bien différentes. Sur ce marché liégeois, on parle pouvoir d'achat, revenus ou taux de chômage. Les thèmes de prédilection de l'indéboulonnable Parti socialiste. Pour le moment en tout cas. Je vous donne pas la main gauche à Port-Malheur. Vous allez voter à gauche? Oui, évidemment. Je sais pas, à gauche, à droite, ou en bas, je sais pas. À côté de mon nom, déjà, ça serait bien. Grégory Philippin, le bourgmestre d'Ans, une commune de 27 000 habitants. Seulement 5e sur la liste fédérale, ses chances de siéger à la Chambre sont plutôt minces. Quand on est candidat effectif, c'est effectivement pour essayer d'aller chercher son siège. Maintenant, voilà, il faut rester raisonnable et voilà, j'ai fait sciences politiques et donc ça ne sera pas simple. Voilà. Au titre personnel, j'aimerais bien faire 10 000 voix. Donc voilà, un nombre à 5 chiffres. J'avais fait la dernière fois 7500, c'était la première fois que je me présentais. Et je venais d'être bourgmestre, donc je n'étais pas encore très connu, je ne le suis toujours pas. Maintenant, voilà, j'ai quand même un petit peu gagné en termes de notoriété. Maintenant, mon résultat dépendra forcément de la tendance globale du parti. C'est pas facile d'évoluer si le parti s'écrase. Le parti qui s'écrase. Les mots de Grégory Philippin ne sont pas anodins. Déjà en baisse lors des dernières élections de 2019, la popularité des socialistes vacille. En mai, le vent semble avoir tourné. Avec 22,6% des intentions de vote,
le MR ferait désormais jeu égal avec les socialistes. La force du PS, c'est effectivement les derniers jours d'être sur le terrain et de donner un dernier coup de rein. Et donc voilà, on espère que ça suffira. Maintenant, voilà, l'exercice du pouvoir n'est pas toujours propice à une progression électorale. La Wallonie s'apprêterait-elle à effectuer un virage à droite? Face aux MR ou aux engagés, le PS n'est pas serein. Je ne sens pas l'indifférence des gens me stresse. La campagne n'a pas vraiment commencé. Maintenant, on le sent un petit peu depuis une semaine. Un petit peu, ça frémit. Et tu n'as pas d'agressivité. Non, pas de l'indifférence. D'autant que sur le front de la gauche, le PTB n'est jamais loin et s'organise. Vous avez des gens qui vont vous dire « Moi, les élections, ça ne m'intéresse pas. De toute façon, je suis désabusé, je suis dégoûté de la politique. » Et donc là, il faut vraiment écouter ces personnes-là. Il faut vraiment être attentif parce que c'est encore des personnes qui hésitent, en fait. Ils hésitent à ne pas voter, mais ils hésitent quand même. Et donc, la BAT, c'est l'occasion de rencontrer beaucoup de gens. Je pense qu'ici, il y en a qui le font, qui l'ont déjà fait, d'autres pour qui c'est probablement la première fois. Donc ne vous inquiétez pas, ça va être super. Voilà, on leur donne ça. Vous n'êtes pas obligé de le parcourir avec les gens, ça va aller très vite. Il y a des gens qui vont s'arrêter pour discuter avec vous, d'autres pas du tout. L'essentiel, c'est vraiment d'essayer de leur donner ça et de discuter. Si à Liège, le cœur de la majorité des citoyens appartient depuis longtemps aux socialistes, le PTB de Sofia Touami compte bien changer la donne. Vous connaissez le PTB? Ouais. Vous connaissez lui? Ouais. Ah oui, c'est ça. Bonne journée. La stratégie est simple. Imposer les thèmes de leur campagne et attaquer de front les socialistes. Bonjour monsieur, je peux vous donner le tract du PTB? Vous proposez quoi? C'est quoi exactement? Le PTB, c'est le Parti du Travail de Belgique. Nous, notre projet, c'est d'être du côté des travailleurs. Nos 3 mesures phares, c'est ramener la pension à 65 ans, annuler la loi qui bloque les salaires actuellement en Belgique. Il y a une loi qui bloque légalement les salaires. On ne peut pas augmenter les salaires. Et le 3e point, c'est taxer les ultra-riches et les milliardaires. Vous avez le même projet que les gens du Parti Socialiste? Ah bah, sauf que les gens du Parti Socialiste, nous, on a déjà proposé 12 fois, par exemple, la taxe des millionnaires au Parlement. Ils ont voté 12 fois contre. Donc, je ne suis pas très sûre qu'ils veulent le faire vraiment. Et donc, on a le même projet, sauf que nous, on veut vraiment s'y tenir. Vous voyez? Non. Sur ce marché, les deux partis de gauche se croisent et s'affrontent, enchaînant les discours à la volée et tentant de convaincre les indécis et les désenchantés de la politique. Franchement, dimanche, je vais aller voter. Mais je ne sais pas pour qui. Voilà. Je ne sais même pas pour quel parti. Le problème est ce qu'ils font, ce qu'ils vont dire. On parle beaucoup, mais on fait rien. Certains ne seraient pas contre laisser une chance à l'extrême gauche. Il y a des gens qui sont prêts à défendre les intérêts des citoyens, mais pourquoi pas? Parce que bon, quand on parle d'extrême, c'est tout ça qui fait que les gens vont à l'extrême. Parce que si les gens ne sont pas contents, donc ils sont obligés de changer. D'autres avouent sans peine qu'ils ne voteront pas le dimanche 9 juin, lassés d'une politique qu'ils ne comprennent plus. On peut voter dans n'importe quel... Pour un parti que vous aimez bien, et c'est toujours les mêmes qui passent. C'est pour ça qu'il faut absolument avoir une alternative, vraiment voter pour une alternative. C'est pour ça que nous on dit, c'est pour ça qu'il faut nous rendre incontournables cette fois-ci, parce qu'il faut absolument qu'on puisse aller au gouvernement avec 3 poids de rupture. Parce que quand vous venez ici, à Liège, parce que j'habite Warem, moi. PS, 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 PS. LMR. Pour vous dire franchement quelque chose, les élections qui vont arriver, je n'y vais pas. Des incertitudes qui ne feront pas forcément les affaires de la gauche. Plus qu'une semaine avant d'aller voter et donc plus qu'une semaine pour convaincre les indécis. Et on pourrait assister à un tournant dans cette campagne électorale. Devant 6000 militants, Bart De Wever, le président de la N-VA, a frappé un grand coup dans cette campagne.
Nous entrons dans la dernière ligne droite. Il reste 7 jours. Maintenant, s'il vous plaît, montez sur ces pédales comme les Flandriens que vous êtes. Il s'agit d'écraser tout le reste jusqu'à l'arrivée. Trouvez tous les électeurs sceptiques dans votre région et convainquez-les. À quelques jours du scrutin, la NVA de Bart de Wever a lancé ses dernières forces dans la bataille. Le moment est important. Ce dimanche-là, devant des militants acquis à sa cause, il se dresse comme étant le seul capable de diriger le pays. Le moment est venu. Il faut que cela arrive maintenant. Et nous sommes les seuls à pouvoir amener le confédéralisme. C'est la raison pour laquelle je me suis expressément porté candidat pour le poste de Premier ministre. Parce que nous avons les plans, les personnes et le courage de faire ce qu'il faut. Votez NVA pour la prospérité de la Flandre. Bart de Wever, candidat Premier ministre. Un moment décisif dans cette campagne. Stratégiquement, je pense que le parti a bien fait de présenter Bart de Wever comme un futur Premier ministre. Cela offre un choix plus clair aux électeurs qui hésitent entre le Vlaams Belang et la NVA. Cela leur offre le choix entre un parti qui identifie les problèmes mais qui a peu de propositions concrètes et d'autre part un parti de pouvoir, un parti qui peut gouverner, qui veut vraiment être aux commandes et remettre de l'ordre dans le pays. Devant toutes les caméras du pays, Bart de Wever met les choses au clair. Il abandonne l'indépendance de la Flandre, mise tout sur le confédéralisme, ferme la porte à toute alliance possible avec le Vlaams Belang, tout en tendant la main à la droite francophone, annoncée comme un vainqueur potentiel des élections. Entre bains de foule et séances de dédicaces, l'autre star du parti nationaliste affiche une sérénité totale. Theo Franken en est convaincu. La NVA retournera bientôt au pouvoir. Je pense que Bart de Wever doit souligner qu'il est vraiment Premier ministre. Il veut être Premier ministre. Il doit souligner ça. Parce que je suis sûr que c'est un atout pour nous. C'est maintenant, la NVA monte dans le gouvernement. On ne veut plus d'une minorité de Flamands au gouvernement fédéral. Ja, absolument. C'est fini avec les Vivaldi. Fini. Basta. Ça y est, c'est le jour J tant attendu par certains partis, tant redouté par d'autres. Plus de 8 millions de Belges vont voter ce dimanche. Ils doivent choisir le parti, le ou la candidate qu'ils veulent voir au pouvoir, tant au fédéral qu'en région. Les sondages prévoyaient depuis plusieurs semaines une montée spectaculaire des extrêmes. On saura ce soir s'ils avaient raison et dans quelle proportion. Autre question, quels seront les scores du MR et des engagés annoncés comme la surprise possible de ces élections côté francophone? Après plusieurs mois de campagne, Maxime Prévost apparaît serein face aux caméras. Bonjour. Hello. Une arrivée discrète. C'est une journée détente aujourd'hui avant le stress et l'excitation des heures qui vont venir. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Confiant. Je pense qu'on a tout donné. On a fait une belle campagne avec un beau projet, avec un vrai vent de fraîcheur. Et donc j'espère que les citoyens nous le reconnaîtront dans le bulletin qu'on vient chercher aujourd'hui. Convocation en main, le bourgmestre de Namur, tête de liste fédérale des engagés, arrive en terrain conquis. Et ne déroge pas à ses traditionnelles embrassades. Voilà. Ça va? Il y a la file. Salut Laurence. Bonjour tout le monde. Ses ambitions pour ce scrutin sont claires. Faire mieux que la débâcle de 2019. Maxime Prévost se voit-il déjà négocier un accord de gouvernement avec ses homologues du nord du pays? Merci mesdames, bonne journée. Face à certains médias, il s'exerce déjà à la pratique du néerlandais. Ik hoop dat wij met meer dan waarschijnlijk. Non, je vais la refaire. Je croise les doigts et j'espère qu'on deviendra le troisième parti de Wallonie. Durant ces dernières semaines de campagne, les sondages annonçaient un retour en grâce des engagés. Le Namurois y croit-il déjà à cet instant?
Au même moment, dans la file de ce bureau de vote de Louvain, une autre candidate aussi est sereine. Face aux médias, Britt Huybrecht, tête de liste de l'extrême droite dans le Brabant flamand, affiche une nouvelle fois ses ambitions. Détrôner la NVA. Je serais contente si nous sommes ce que j'espère le plus grand parti du Brabant flamand. Le nombre de voix que j'obtiens, je ne m'en préoccupe pas. Serez-vous le plus grand parti? J'espère que oui. Nous l'espérons en tout cas. Selon les sondages, le Vlaams Belang serait premier dans le Brabant flamand? Oui, et la NVA deuxième. Une confiance sans faille. Et encore et toujours, le changement et la rupture. Aujourd'hui, c'est le moment. Et si nous ne faisons rien aujourd'hui, la Belgique sera encore plus mal en 2029 que maintenant. C'est aujourd'hui ou jamais. La Belgique entière a voté. La confiance est dans le camp du Vlaams Belang, porté depuis des mois par les sondages et rassuré par les tout premiers résultats sortis des urnes. De N-VA, tweede partij, verliest bijna 5 procentpunt, komt op iets boven 25%. L'ambiance est tout autre dans cette section locale de la NVA, située à quelques centaines de mètres du fief de Theo Franken. Militants et candidats sont tendus. Dans la province de Flandre occidentale, toujours à la Chambre, dans le canton de Wervik, environ un tiers des votes dépouillés, vous voyez les résultats ici. Le Vlaams Belang est le premier parti avec une progression de 8,5%. Dans l'après-midi, les rares chiffres diffusés par la télévision flamande ne sont pas bons. Le Vlaams Belang fait un bon score. Ça semble. Et la NVA, c'est incertain. Est-ce que ça vous inquiète? Non, ça ne m'inquiète pas. Ja, er zijn verschillende plaatsen waar het misgelopen is. We krijgen ook wel veel berichten van Ce m'intéresse le plus, c'est le résultat de la NVA. Et le résultat de centre-droite. Le VLD, c'est désastreux. Et les Verts, bon, ça, tout le monde, ça va. Hein. En Wallonie, ça va être la même chose. Hein. À Bruxelles aussi, les Verts vont prendre beaucoup de coups aujourd'hui. Hein. Des problèmes informatiques dans plusieurs bureaux de vote retardent l'arrivée de l'ensemble des résultats. Pour tuer le temps, Theo Franken préfère coller des remerciements sur ses affiches électorales. Le candidat socialiste, Grégory Philippin, a lui prévu de suivre l'évolution des résultats à plusieurs endroits. Et d'abord, auprès de sa garde rapprochée. Les tout premiers dépouillements semblent annoncer un bras de fer avec le rival libéral. MR premier, mais avec que d'avance. 1%. Ouais. T'as pas les informations privilégiées? Non, du tout. Boucher ne m'a pas appelé. Tu m'étonnes. T'as vu chez nous combien? 4-5%. Quelques kilomètres plus loin, à la maison du peuple de la commune voisine, le vent commence à tourner. Devant l'écran, l'inquiétude grandit. Le MR serait en train de prendre l'ascendant. D'une heure et demie maintenant, bon, voilà. On attend toujours une réaction officielle du président du Parti socialiste. Tous pour le moment sont à l'écoute. On reste positif et voilà, ça va aller. Ça va aller. Ils sont à combien? 21? J'ai pas les chiffres exacts. Comme souvent, tous les partis seront gagnants. Les engagés, ils vont être gagnants. Le PTB, vous entendez, il est gagnant. Le maire, apparemment, il est gagnant. Donc, le Parti socialiste, il est gagnant ou il n'est pas gagnant? Ah ben, on va voir, nous on reste prudents, c'est ce que je dis. On reste un parti responsable, donc voilà. Quand on a moins de 20% du dépouillement qui est effectué et qu'accessoirement on ne sait pas d'où ces 20% viennent, ben voilà, il faut rester patient et ne pas à un moment donné trop faire d'esbrouf à ce stade-ci. Voilà. Les militants, eux, sont défaitistes. Ce 9 juin ne sera pas un jour d'élection comme un autre. Leur parti aurait sous-estimé certains adversaires. On s'est focalisé sur le PTB au sein du PS et je pense qu'on n'a pas fait attention aux MR et surtout aux engagés. Et donc voilà, le résultat il est, je ne vais pas dire logique,
Mais le PS n'a pas, pour moi, ne s'est pas spécialement renouvelé. La soirée de la famille socialiste s'annonce bien difficile. Bon, on y va. Georges-Louis Boucher arrive au siège du MR à Bruxelles, les yeux rivés sur son téléphone. Les premières tendances commencent à circuler, et elles sont plutôt bonnes. Et à Binche, on est premier aussi. Non, écoute, arrête. Mais je te jure, moi, c'est je suis Olivier. superstitieuse, je trouve pas ça va pas. Avec sa compagne, Georges-Louis Boucher réalise que son parti gagne du terrain sur des terres traditionnellement acquises aux socialistes. Les Binche, on n'est jamais mauvais, on n'est pas... Les Binche, c'est devant. Oui, écoute, tu cartonnes avec le vin. On a une Ichevine. Il est fort, le vin. Oui, mais c'est neutre. Tu vois, les Louvières, ça me choque plus que... Carlo, on a besoin du badge. Aïe, 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 Carlo. Le couple est attendu dans les bureaux du MR pour analyser les résultats. Le succès se profile. Donc c'est bien. Ah, les vraies remontées de terrain sont bonnes. La Louvière et Binche. Ça me surprend quand même. Et combien de bureaux dépouillés là-bas sur place? Bah, c'est 2-3 à chaque fois quand même. Le président du MR a le sourire. À l'étage, son équipe suit l'évolution du dépouillement des votes, minute par minute. Ses collaborateurs scrutent les déclarations politiques sur les plateaux de télé. Georges-Louis Boucher n'est pas encore au bout de ses surprises. C'est le moment de vérité pour les partisans du PTB. Le parti marxiste affirmait donner le ton de la campagne et espérait une percée historique de la gauche radicale un peu partout en Belgique. Ah. Ça va? Ça va? Ouais. Ça va. Je suis fatiguée. Et j'ai mal à la tête. Et toi alors, ta famille a voté PTB? Oui, ma mère aussi finalement. J'ai reçu un petit message en trop mignon. Ouais, bon. Et j'ai reçu plein de messages de gens sur Insta et sur Facebook qui me disaient coucou, ce matin j'ai voté pour toi, merci beaucoup et tout. Mais je les connais pas. Et donc c'était trop mignon. J'étais là, merci. Les inconnus, ça fait trop plaisir, c'est trop gentil. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur. En même temps, il y a le travail qui est là et tout. Ouais, à fond. Donné à fond, tu t'es donné à fond pendant des mois. On s'est tous donné à fond et ça paye. Normalement, ça paye. On verra ce soir. On verra. Si son parti réalise un gros score en Wallonie, Sophia Toami, 4e sur la liste fédérale, pourrait faire son entrée à la Chambre. Je me sens pas stressée, je me sens tellement contente de tout ce qu'on a accompli tous ensemble, on était des centaines sur le terrain, la campagne on l'a réussi en fait. On a vraiment réussi à rassembler des gens, on a vraiment réussi à diffuser le discours du PTB dans une Wallonie qui est en train de se droitiser. On vient avec un discours de gauche authentique et donc en fait pour ça, on a fait le job, je l'ai dit, je suis très fière et donc je suis pas stressée. On verra ce que ça donne dans les résultats. Pour suivre les résultats, le PTB liégeois s'est donné rendez-vous dans une ancienne usine. Une fois encore, parmi les militants, on retrouve des déçus du PS qui ont basculé vers le PTB. Vous étiez une militante pour un autre parti? Non, pas du tout, pas du tout. Non. Maintenant, j'ai été élevée dans une famille d'ouvriers, donc automatiquement, on nous dirigeait, on nous éduquait. PS, mais on a changé complètement. On a changé énormément. On n'y croit plus au PS. On n'y croit plus. Surtout que nous, on vient dehors, On ne croit plus au parti traditionnel. Non. À 20h, les premiers résultats arrivent et ils seraient plutôt positifs. Le PTB gagnerait du terrain en Flandre et à Bruxelles. Raoul Edebeau jubile. Aujourd'hui, le PTB est l'un des grands gagnants des élections. Nous sommes un VZN. Nous sommes un. Chers amis, het is onze beste resultaat ooit. C'est le meilleur résultat de notre histoire. À Bruxelles, camarades, nous sommes le 3e parti, passant de 13,5 à 19%. À ce moment-là, les chiffres sont seulement partiels. Mais qu'importe, le PTB se déclare incontournable et se sent pousser des ailes. En Flandre, on monte à fond, quelle putain de belle campagne quoi. C'est parfait.
franchement. Ouais. C'est le troisième parti, Oui. c'est historique. C'est historique. C'est historique. Ouais, vraiment, mais partout. Enfin, le fait qu'on ait réussi à convaincre les gens 50 plus qu'en fait c'était bon avec nous et qu'on soit stable comme ça en Wallonie pour le moment, et puis le reste à dépouiller encore, c'est génial. C'est pas fini, la nuit est devant nous. Mais à l'heure où les membres du PTB se réjouissent, les résultats en Wallonie ne sont pas encore tombés. De son côté, le Vlaams Belang a établi son quartier général dans le Brabant flamand. En début de soirée, les résultats tombent. Dans la salle, l'ambiance est partagée. C'est une certitude, le parti d'extrême droite continue de se renforcer. Pourtant, si des candidats décrochent parfois des sièges inattendus, le raz-de-marée annoncé n'est pas totalement au rendez-vous. Et cela se sent sur certains visages. Le Vlaams Belang se crispe. On tente d'interviewer des militants. Le service presse du parti intervient. Tu fais une interview ? On peut pas en faire avant que le président ait prononcé son discours. Personne ne peut commenter les résultats avant le patron, Tom Van Grieken. Et le président du Belang ne dira rien avant l'intervention de son grand rival, Bart De Wever. À Bruxelles, tout le monde attend l'état-major de l'NVA. Car les urnes ont parlé. Et depuis les premiers bulletins dépouillés ce matin, la tendance s'est définitivement inversée. Théo, tout a changé depuis ce matin. Très bien, hein? Theo Franken le sait. Son parti vient de gagner les élections. Il est le premier à pénétrer dans cette salle chauffée à blanc et à monter sur le podium. Drapeau flamingant en main, il exulte. Bart De Wever, lui, triomphe. Mes amis, nous avons gagné ces élections. Les sondages étaient mauvais, les commentaires dans la presse étaient dévastateurs, nos faire-part de décès étaient déjà écrits. Mais vous n'avez jamais abandonné, vous, nos militants, êtes les piliers sur lesquels notre parti s'appuie, notre parti, la NVA, le leader du mouvement populaire flamand. Mes amis, nous regardons aussi vers le sud du pays. Nous pouvons déjà dire qu'il est clair que la Wallonie a enfin voulu se débarrasser de ce gouvernement Vivaldi. Nous prenons dès demain les contacts utiles pour former le plus vite possible une alliance solide et sortir ce pays du marécage budgétaire. Je l'ai dit de nombreuses fois durant cette campagne, l'autonomie gouvernementale est le meilleur choix. À 20 km de là, c'est le calme plat. Tout le monde écoute, en silence, le président de la NVA. À cet instant précis, c'est Bart De Wever qui donne le ton. À la fin de son discours, Tom Van Grieken finit par faire son entrée. L'atmosphère se réchauffe enfin. Le Vlaams Belang a gagné les élections dans 3 des 5 provinces flamandes. Nous y sommes le plus grand parti. Nous devons aussi être honnêtes. Nous avions l'ambition de devenir le plus grand parti sur l'ensemble de la Flandre. Nous n'y sommes pas parvenus. Le plus grand parti, c'est la NVA. Et je félicite explicitement Bart De Wever et tous les militants de la NVA. Ils méritent aussi un applaudissement. Sans surprise, Britt Huybrecht est élu à la Chambre des représentants. Son parti obtient un siège supplémentaire dans le Brabant flamand
Mais le pari n'est pas gagné. Elle ne réalise que le 4e score de préférence dans sa province, loin derrière Theo Franken. C'est absolument pas un échec. Nous avons quand même amélioré notre score. Theo Franken en face, c'est un grand nom. Et de toute façon, il est beaucoup plus à droite que les membres NVA Lambda. Malgré un score moins élevé qu'en 2019, Theo Franken a largement dominé les élections dans sa province. Au fédéral, il réalise le 2e score sur l'ensemble de la Flandre, derrière son président, Bart De Wever. Les vainqueurs au nord du pays sont connus. Au sud aussi, on commence à scander le nom des gagnants. La remontada à laquelle nous aspirions et à laquelle je vous avais invité, ce soir, nous l'avons faite! Côté francophone, c'est un dégradé de bleu qui l'emporte. Avec le turquoise des engagés, devenu le 3e parti de Wallonie avec plus de 20% des suffrages. Tout parlement confondu, il gagne 18 sièges par rapport au score du CDH en 2019. Chers amis, nous avons eu le courage de changer. Cette volonté de penser loin, de parler vrai et d'agir juste. Et nous sommes aujourd'hui en capacité de la mettre au service de la population dans tous les futurs exécutifs du pays. À nous d'en être dignes. Après 5 années dans l'opposition, le parti centriste a visiblement réussi sa transformation. Retour à Bruxelles. Peu avant 22h, Georges-Louis Boucher marche vers le QG de campagne du MR. À ses côtés, quelques ténors du parti. Une parade victorieuse dans les rues de Bruxelles. La capitale a choisi le mouvement réformateur comme premier parti. La Wallonie aussi. Triomphants, ils rejoignent leurs militants sous les acclamations, dans une ambiance survoltée. Alors ce soir, c'est pas une victoire. C'est un moment historique pour notre formation politique. Jamais le mouvement réformateur, dans le cadre d'élections régionales, n'a pu se hisser à la première place francophone. Alors ça, on vous le doit. Merci, merci pour cette belle victoire. Le mouvement réformateur, à près de 70% des dépouillements en Wallonie, est à la première place, crédité des fameux 30% dont je vous ai longuement parlé. Critiqué en interne, malmené à la présidence du parti, Georges-Louis Boucher a finalement réussi son pari. Mais je te reconnais, tu avais raison à la fin. Il a désormais la main pour former les futurs gouvernements francophones et il veut aller vite. Quelques minutes après son discours, en pleine célébration, le mouvement réformateur se met donc déjà au travail, tourné vers l'avenir. Au PTB, l'ambiance a totalement changé. Car en Wallonie, finalement, le parti perd des plumes. Face à la victoire de la droite, les militants sont dépités. Oh merde, Namur. Les maires, mais c'est pas possible, les maires, les engagés. Ce virage à droite inquiète le parti de gauche radicale et le rend moins incontournable qu'il l'espérait pour former des majorités. L'avenir politique du pays, vous la voyez comment pour les prochains jours, pour les prochains mois? Un avenir de lutte constante, comme ça a été le cas depuis de nombreuses années, comme c'est le cas en fait depuis la création de la Belgique. La lutte, elle est toujours du côté des travailleurs et donc je vois encore l'avenir en lutte et une lutte forte accompagnée et soutenue par le PTB.
Les derniers résultats et les voix de préférence arriveront bien plus tard. Sofia Touami apprendra qu'elle n'est pas élue au Parlement fédéral. Au PS liégeois, l'avenir paraît encore plus sombre. Les mines sont graves. Personne, ou presque, ne souhaite commenter les résultats. Le MR est à 29,78 et le PS à 22,87 et nous sommes à 88% des bureaux dépouillés. D'accord. On attend de voir la totalité des bureaux dépouillés. Il y en a encore beaucoup à Liège qui ne le sont pas, donc C'est ça. Après, vous voudriez bien donner un commentaire ou... on verra. Non, merci. Non ? Non, merci. Les chiffres sont de plus en plus précis, mais tant qu'ils ne sont pas complets et définitifs, personne ne semble vouloir y croire. Apparemment, c'est le MR qui est premier parti en Wallonie, assez largement. Si c'est le cas, aïe aïe aïe. Oui, pourquoi aïe 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 ? Parce que les gens vont le regretter, hein, sans doute. C'est pas avec le MR qu'on va avoir un peu plus de sous dans notre porte-monnaie. Ça, il ne faut pas rêver. Pour prendre une baffe, on prendra une baffe. Oui. Mais après, les gens vont se rendre compte de leurs bêtises, peut-être. Et vous la sentiez venir, cette baffe, ou bien pas du tout ? Moi, ça vous surprend si on vous dit que le Parti Socialiste a perdu en Wallonie? Vous êtes surpris ou bien non? Non, peut-être pas, parce qu'on sait que les gens ont envie de changement, mais à mon avis, ils n'ont pas fait le bon choix. Ils n'ont pas fait le bon choix et des fois, je pense que le socialiste doit se remettre un peu en question. Et puis alors, à ce moment-là, quand tout le monde aura bien relevé ses bretelles, on repartira. Face à la défaite qui s'annonce, les critiques sur la gestion du parti commencent à fuser. Il faut que des choses changent au... Je n'ai pas le sentiment, j'en suis convaincu, j'en suis persuadé. Que quoi? Qu'il faut qu'il y ait des choses qui changent au Parti Socialiste? Bien sûr. Si vous pouviez donner des pistes au grand public. La démocratie en interne. Elle n'est pas suffisante? Absolument pas, elle est inexistante. Elle est devenue inexistante. En fin de soirée, 2 ministres liégeois issus des anciens gouvernements viennent réconforter les militants. Comme ils peuvent. Pour Grégory Philippin, l'échec est aussi personnel. Son objectif de 10 000 voix n'est pas atteint. Avec un peu moins de 7 200 votes de préférence, il fait moins bien qu'aux précédentes élections. C'est vraiment le MR qui a l'air véritablement de, pas de progresser, mais de faire une percée qui est historique. Hein. On sent un rapport de force et un centre de gravité qui se déplace un petit peu. Voilà, ça n'est pas positif. Le bourgmestre d'Ans ne siégera pas au Parlement fédéral. Ce lundi 10 juin, c'est confirmé. Les libéraux de Georges-Louis Boucher sont la première force politique francophone. Nous sommes avec lui au moment où le libéral vit l'un des jours les plus importants de sa carrière politique. Et ses idées pour l'avenir sont très claires. Il n'y a pas 10 000 formules possibles. Il y en a une en Wallonie qui saute aux yeux, une en Fédération Wallonie-Bruxelles qui saute aux yeux, et une du côté fédéral qui semble quand même aussi s'imposer. Donc voilà, pour le reste, c'est toujours un honneur d'aller chez le roi de toute façon. Donc voilà, c'est plus agréable, et surtout quand vous êtes appelé parmi les premiers. En général, ceux qu'on appelle les premiers, c'est quand même ceux qui ont quelque chose à dire, je pense. C'est les vainqueurs. Plutôt. Reçu au Palais Royal par le roi, il a bien l'intention de former rapidement des gouvernements en Wallonie, à Bruxelles, mais aussi au fédéral. Le rapprochement avec les nationalistes flamands de Bart de Wever est en marche. La rupture aussi.